Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stay68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo, on va revenir sur Ubisoft en fait qui est dans la tourmente suite à une dernière enquête, une nouvelle fois, qui remonte à 2020, donc il y a plus de 3 ans concernant justement les problèmes de harcèlement au sein de l'entreprise. Et on se rend compte que c'est vrai qu'Ubisoft c'est dans la tourmente et ils n'avaient vraiment pas besoin de cela, surtout que ça coïncide avec la sortie là de ce mois d'octobre de Assassin's Creed Mirage. Disons qu'Ubisoft aurait préféré qu'on parle d'eux en parlant du jeu plutôt que de parler de cette histoire-là. Ce qui est vrai en tout cas, c'est que c'est vrai que cette entreprise qui pour moi était extrêmement importante lors de la génération Xbox 360 PS3, aujourd'hui n'est plus que l'ombre d'elle-même. Et faut espérer quand même qu'elle se relève de tout cela et que tout soit tout simplement poli. Que toutes les personnes nocives en fait aient été dégagées afin que cette entreprise parvienne justement à rebondir. Je vous en parle tout de suite. C'est parti. Alors les amis, breaking news, bien entendu, je viens de le voir. Avant de vous parler de Ubisoft, on va quand même revenir sur Sony qui a annoncé la sortie d'un nouveau jeu. Enfin annoncé, c'est pas vraiment annoncé, hein, c'est plus un leak, hein, de ce qui semblerait être un remaster LOL PTDR de The Last of Us 2. Oui, vous m'avez compris. Rien d'officiel, bien entendu, mais si tel est le cas, et on peut considérer que bon, c'est un leak, mais qui sera officiel, on se demande vraiment ce que fait Sony. Sur cette génération, franchement, la PS5, elle sert à quoi? Parce qu'au final, j'ai l'impression que la PS4 est plus... Enfin, j'ai l'impression que la PS5 est plus une PS4 remaster qu'autre chose, hein. Il n'y a rien qui sort sur PS5, je suis désolé, hein. N'en déplaise aux fanboys, ce serait un foutage de gueule monumental de ressortir un remaster de The Last of Us 2. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais c'est mon avis, tout simplement. Maintenant, passons à Ubisoft. Pendant que je parle, comme d'habitude, vous allez voir passer les documents. Donc, l'enquête stipule que voilà, il y a 5 personnes qui, anciennement de la boîte, en fait, ont été convoquées par la police judiciaire concernant justement cette enquête de harcèlement. Et il semblerait justement que l'ambiance au sein d'Ubisoft est quand même nauséabonde et nocive, et que plusieurs personnes s'étant plaint en fait parlaient effectivement de tout ce qui est harcèlement, de pression du travail, et je trouve que c'est dommage qu'on parle d'Ubisoft de ça. Bon, il faut en parler bien entendu parce que c'est normal d'en parler, c'est quand même quelque chose de grave. Mais moi je me rappelle d'Ubisoft génération Xbox 360 et PS3 qui était pour moi certainement le meilleur éditeur. Avec la saga Assassin's Creed qui est née sur cette génération, avec l'excellent, le très bon Far Cry 2, puis le chef-d'œuvre Far Cry 3 qui est arrivé. Il y a quand même eu une génération, même sur Wii, hein, avec l'arrivée des lapins crétins, où Ubisoft était dans un bon move. Il y avait vraiment ce qu'il fallait pour que l'éditeur puisse s'épanouir. Et je sais pas ce qui s'est passé sur les dernières années. Alors, il y a quand même des bons jeux qui sont sortis, hein, parce qu'en l'occurrence, je pense à The Division 1 et 2 qui sont excellents. Là, apparemment, The Crew Motorfest qui est en train de faire un carton qui a l'air d'être excellent. Mais il faut reconnaître que la hype d'Ubisoft et la qualité des jeux Ubisoft a quand même fait que régresser. Mais c'est en partie de leur faute, parce qu'en fait, ils se sont inspirés de ce qu'ils ont fait avec Assassin's Creed et Far Cry, pour ensuite garder ce système de jeu, cette base, sur tous leurs titres. Et c'est dommage. Quand aujourd'hui vous prenez un Watch Dogs, vous prenez un Assassin's Creed ou un Far Cry, en fait, le cheminement reste le même. Il faut arriver à un point, élargir la zone, pour qu'il y ait des points de repère qui apparaissent sur la carte, et pour pouvoir avoir des missions. Sauf qu'à un moment donné, il n'y a plus d'identité dans leur jeu. Chaque jeu, en fait, a le même cheminement. Je trouve ça dommage. Donc là, le Assassin's Creed Mirage, je ne l'ai pas encore fait, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Je ne sais pas ce qu'il va donner. Je ne vous cache pas que j'aimais beaucoup de doutes, parce que Ubisoft a quand même réussi à faire ce jeu, à mettre ce jeu, qui est trouvable aujourd'hui en neuf, hein, à 39,90. Et ça me semble bizarre que Ubisoft puisse mettre un jeu Assassin's Creed à ce prix-là. C'est comme si j'avais l'impression que ça me donne en fait, c'est que Ubisoft semble ne pas avoir confiance en ce titre en fait. C'est ça le pire. On dirait qu'Ubisoft, en mettant ce jeu à moins de 40 €, n'a pas confiance en ce projet. Et je trouve ça inquiétant.
Parce que n'oublie pas qu'à la base, Assassin's Creed est une grosse licence de la part d'Ubi. Et c'est vrai que c'est con, hein, mais ce tarif à moins de 40 €, c'est comme s'ils n'avaient pas confiance. Et je n'ai pas fait de jeu, mais en fait, ils me donnent pas envie de le faire parce que j'ai mis des doutes. J'attends de voir, je le ferai certainement, mais pour l'instant, ouais, il est clair qu'Ubisoft sont pas sur un bon move, hein, on va être honnête. Et donc voilà, pendant que vous êtes en train de lire, on voit bien que l'ambiance est plutôt morose et que Yves Guillemot, le PDG, avait comment dirais-je, promis qu'il y aurait des changements, les licenciements des personnes concernées afin de stabiliser tout cela. Or, on se rend compte apparemment que il y a eu changement, mais de manière minime, hein. Il n'y a pas eu tant de changements que ça. Là, actuellement, par rapport à l'article que vous lisez, Yves Guillemot ne s'est pas prononcé. Pour l'instant, on n'a aucune nouvelle de sa part. Mais ouais, je trouve ça dommage. Alors, c'est normal d'en parler parce que c'est quelque chose de grave. Tout ce qui est harcèlement est inadmissible. Mais ce qui se passe au sein d'Ubisoft, bah, je trouve que c'est dommage par rapport à l'histoire de ce studio. Studio qui a créé Rayman, donc les lapins crétins, des excellents jeux comme les Ghost Recon, Rainbow Six. Moi je me rappelle sur Xbox 360 quand il y avait un jeu Ubisoft, j'ai acheté direct. Quand est sorti les Ghost Recon Advanced Warfare, c'était excellent. Ensuite il y a eu Rainbow Six Vegas, vu les Far Cry, Far Cry 2, Far Cry 3, Far Cry Primal qui était intéressant. Les Assassin's Creed, notamment la trilogie Dead Survivor. Et comment ils ont fait pour passer de ça à aujourd'hui à galérer comme ça? Et je trouve ça bizarre. Est-ce que c'est un lien de cause à effet avec ces histoires en interne? Je pense que oui. Mais je pense qu'Ubisoft aujourd'hui devrait se concentrer sur le gaming, sur vraiment uniquement le jeu vidéo. Et, afin de redorer leur image, peut-être ouais, se lancer sur des nouvelles IP. Alors oui, il y a Avatar qui va arriver. Mais j'ai l'impression que ce sera la même chose que pour Far Cry. Ça va être sur le même cheminement, avec certainement des points d'intérêt. Non, il faudrait vraiment repartir à zéro. Assassin's Creed a son identité, Watch Dogs a son identité, Far Cry a son identité, Rainbow Six son identité en l'occurrence, et Ghost Recon son identité. C'est dommage parce que pour moi le meilleur jeu d'Ubisoft des dernières années est justement Immortals Phoenix Rising, qui s'inspirait ouvertement de Zelda Breath of the Wild, mais en gardant sa propre identité. Alors effectivement, il y avait également un peu ce côté Far Cry Assassin's Creed avec le fait d'avoir des points de repère, mais je sais pas, dans ce jeu-là, c'est passé. Je trouvais que c'était un bon jeu, qui avait effectivement un vrai potentiel, et une vraie identité, et au final, il n'y aura pas de suite. Donc voilà. Ce que fait Ubisoft, j'ai l'impression qu'il donne le bâton pour se faire battre, et ouais, c'est pas bon signe pour l'avenir de la boîte, malheureusement. En espérant qu'il se relève, tout à fait, et que tous ces problèmes d'harcèlement soient rompus, arrêtés, que les personnes concernées soient licenciées, voire arrêtées, soyons honnêtes, parce qu'à un moment donné, c'est inadmissible, et que Ubisoft puisse de nouveau avoir une bonne image en tant qu'éditeur et en tant que créateur de jeux, tout simplement. Voilà tous les amis, c'était juste une petite vidéo, mais il fallait que j'en parle, c'était essentiel. Voilà. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.